Shalom bien-aimés de Men of God, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de faire partie encore de cette plateforme pour partager une pensée de la part de Dieu par cette vidéo. En même temps, je m'en vais remercier l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu Acacia, qui nous a placés pour intervenir en ce moment. Que Dieu lui redonne autant. Dans cette plateforme, je vois combien nous sommes édifiés, exhortés, formés, encouragés. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous les hommes de Dieu pour vos messages, vos exhortations et tout ce qui se passe comme témoignage. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Samuel, le verset 16, le chapitre 16, le verset 18. C'est le verset qu'on va lire. Ça dit ceci. L'un des serviteurs prit la parole et dit: Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et une belle figure. Et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Je reprends. 1 Samuel chapitre 16, le verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit: Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Cette dernière phrase m'a beaucoup touché, et l'Éternel est avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Saül était rejeté par Dieu. Nous connaissons bien l'histoire. Il a été rejeté par Dieu. Saül, après que l'Éternel puisse donner l'ordre à Samuel de prendre son fiole d'huile et d'aller oindre un fils d'Isaïe qui a été vraiment dirigé par l'Éternel jusqu'à ce que David a été oint. Et nous savons que David était un berger. Il gardait le troupeau de son père, le brebis et tout ce qu'il y avait. Et même quand le lion venait, David battait le lion, tuait l'ours. Mais David ne faisait pas que cela. David jouait aussi de la harpe. La harpe est un instrument de musique, David jouait cela. Mais là, il est arrivé que lorsque l'Esprit de Dieu était sur David après être oint, la Bible dit dans le chapitre 16 au début, que l'Esprit de Dieu quitta Saül. Mais l'Esprit de Dieu était sur David dans la suite de temps. Mais sur Saül, l'esprit le quitta. Mais malheureusement pour Saül, il y avait un mauvais esprit qui venait et qui le tourmentait. Mais là, les serviteurs lui ont dit: si nous appelons un homme qui sait jouer de la harpe, il jouera et l'esprit te quittera et tu seras apaisé. Et Saül lui a dit: allez chercher cet homme qui sait bien jouer. Mais là, un serviteur a dit ceci: j'ai vu un fils d'Isaïe. C'est-à-dire quand David était en train de jouer la harpe, il y avait un homme qui passait par là et voyait David. Je voudrais dire à quelqu'un: ce que tu fais n'est pas voilé. Ce que tu fais n'est pas caché. Dieu sait voir au travers d'un homme ce que tu fais. Sois grand, petit, négligé ou encouragé. Sache qu'il y a quelqu'un qui voit cela. Il arrivera un temps que ce que tu fais va être public. Il arrivera un temps que ce que tu fais va être exposé comme ce que David faisait dans le secret. On savait qu'il était que le berger, il gardait le troupeau de son père, mais jouer de la harpe, ça on ne savait pas. Mais un homme, vous voyez David et entendait le son que David dégageait dans la harpe et qui a fait que cet homme a parlé de lui devant le roi. Et c'est par là que David, après être oint, est entré dans la cour royale. Et entré dans le palais royal. Parce que lorsqu'il était oint, il n'était pas entré dans le palais royal. C'est à cause de l'harpe que David est entré dans le palais royal pour jouer de la harpe afin que le roi soit apaisé. Je voudrais dire à quelqu'un, l'onction que tu as reçue t'établira dans le palais royal, que lorsque tu te mettras à faire quelque chose, et bien le faire. Écoutez, le verset 18 parle très bien des qualités de David. Un homme fort, un vaillant, un guerrier, un homme de belle figure, belle de figure. Donc ce sont des qualités de David. Ce que tu fais, fais-le bien.
fais-les vraiment bien. Encourage toi-même à le faire mieux, dans l'excellence, parce que quelqu'un te voit. Et cette personne qui te voit parlera de toi devant le roi. Et ce jour-là commencera l'apprentissage dans le palais royal jusqu'à ce que tu en prennes possession. Parce que l'onction qui est sur toi, c'est une onction d'établissement. Je voudrais encourager un homme de Dieu, un pasteur, qui se voit peut-être fatigué de faire la même chose dans le désert. Continue de le faire parce que quelqu'un te voit et il en parlera quelque part et tu seras exposé. Parce que Dieu est celui-ci, Dieu expose ce qui est fait dans le secret, dans le mal. Laissez-moi vous dire qu'il expose aussi publiquement ce qui est fait dans le secret, dans le bien. Continue et persévère à faire du bien parce que plus tard, ta récompense sera grande. La royauté sera là et tu seras établi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.